Bonsoir, nous nous retrouvons pour le petit tirage de la semaine. Enfin, petit, façon de parler. Puisque cette semaine, c'est assez, comment dire, c'est assez, enfin, c'est le mot violent qui me vient à la bouche. Même s'il ne s'agit pas de violence à votre encontre, quoique l'actualité nous montre une énorme violence qui se fait, qui est faite envers les animaux, envers des êtres humains et envers nous, peuple de France. Et je vois, et le tirage que j'ai est vraiment, c'est pour ça que j'en parle, le tirage que j'ai est vraiment en lien avec ce que nous sommes en train de vivre, qui dépasse les bornes de l'entendement. Et en fin de tirage, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et je vous donnerai certains trucs pour euh, pour tenter euh, de nous libérer de cette situation-là. Voilà. Alors, fait relativement extraordinaire, il m'a été donné 2 runes. Alors, c'est pas évident parce que j'envoie la main dans le sachet et là, je prends une rune. Sauf que là, mes doigts sont tombés sur 2 runes. J'ai voulu en laisser une et on m'a dit non, non, il faut garder les 2. Alors, en rune, nous avons la première, c'est celle-ci, c'est Ur. Je sais pas si vous allez bien voir que c'est pas forcément évident avec ça représente c'est voilà, c'est Ur. Ur, c'est le bison. C'est la fertilité, c'est la force, c'est l'ancrage, c'est la réussite. C'est à la fois le féminin sacré et le masculin sacré. Ça veut dire qu'il concerne tout le monde. C'est-à-dire que toutes les forces sont admissibles et présentes et que c'est on a l'image de la personne qui a une vie accomplie et qui regarde ses petits enfants. C'est vraiment le message qui est écrit sur le commentaire de cette rune là. Cette rune, elle nous dit vous êtes accompli, c'est le moment, vous avez tout ce qu'il vous faut, d'accord. Et la deuxième rune, c'est celle-ci, c'est Thor. Vous connaissez Thor, hein, la divinité avec le marteau, le puissant. C'est aussi l'épine qui blesse, voyez, l'épine qui défend. Et bien que nous disent ces 2 runes, c'est vous avez la puissance, vous avez la force, vous savez comment faire, défendez-vous. Défendez-vous. On nous dit, là, il faut prendre les armes. Mais prendre les armes, ça ne veut pas dire descendre dans la rue avec un pistolet. Parce que là, on est chocolat, hein, c'est clair. C'est pas de ces armes-là dont on parle. Et on verra, ce sont les dragons qui nous donnent la réponse là-dessus. Donc en fait, ce qu'on nous dit là, c'est on nous dit vous êtes là. Alors c'est rigolo parce que j'en discutais cet après-midi avec un ami j'ai eu qui m'a rendu visite quand j'ai parlé de la notion de petites fourmis. Je sais pas si on les voit à l'écran là. Non, on les voit pas. Elles n'y sont pas sur l'écran. Mais enfin, ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude de me suivre, savent que j'ai des fourmis accrochées au mur parce que la fourmi est mon animal de pouvoir principal. Vous voyez? Et qu'est-ce qui fait sa puissance à la fourmi? C'est le nombre. Et oui, c'est le nombre. Donc ce qui fait notre puissance, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le pouvoir de décision, on n'a pas le pouvoir de la police, enfin, pas encore, parce que la police, quelque part, elle fait partie du nombre, comme l'armée. Nous sommes tous des fourmis, hein. Et si les fourmis s'unissent, vous savez, il y a eu un dessin animé comme ça, comment ça s'appelait euh,
je me rappelle plus comment ça s'appelait, où les fourmis étaient rackettées par les sauterelles et que finalement elles ont fini par se rebeller parce qu'elles se sont mises toutes ensemble. Hein. Et d'ailleurs la sauterelle le disait que les fourmis, tant qu'elles n'ont pas compris qu'elles sont plus fortes que les sauterelles si elles se mettent toutes ensemble, eh bien c'est notre cas. Donc là on nous dit vous avez la force, vous avez la puissance, c'est le moment, défendez-vous. On va voir plus tard comment on peut faire pour se défendre. J'espère que ma vidéo va rester parce que c'est tendancieux. Hein. L'oracle de Mu nous donne encore une fois la transformation. Ça veut dire qu'il va falloir modifier quelque chose. Et là, je dis il va falloir, il faut, parce que c'est important. Là, vraiment, je suis pas la seule à le dire. Hein, voilà, il faut vraiment changer de posture. Il va falloir arrêter d'être le mouton docile. Hein. D'habitude, le français, c'est le gueulard. Toute l'Europe, tous les pays du monde regardent les Français. Si les Français bougent, les autres bougent. On a toujours été un peu les têtes brûlées. On a été le premier pays à avoir la République, hein, à faire la Révolution. Donc déjà ça, hein, voilà. Donc on nous dit qu'il va falloir changer de posture et eh bien, on va voir ce que nous dit la suite. Parce que changer de posture, ça peut être le guerrier qui s'arrête de se battre, mais ça peut être aussi le mouton qui se transforme en loup ou en patou. Hein, voilà. C'est pas le patou qui devient mouton, c'est le mouton qui devient patou. Vous voyez, ça va faire plaisir aux agriculteurs. Et de l'autre côté, on a la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut agir ensemble. D'accord? On ne fait pas des actes isolés, que ce soit dans l'invisible ou dans la matière. La personne qui fait un acte isolé, elle se met en danger. Donc, il faut œuvrer ensemble. D'accord. Et donc la communication, vous comprendrez, hein, c'est YouTube, c'est TikTok, c'est voilà, c'est relayer les messages qui sont postés par des personnes concernées, par des personnes qui peuvent être des leaders, qu'on pourrait euh, suivre. Hein. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de quand même trier. Je sais que c'est pas évident, hein, trier les images qu'on relaie, car l'univers ne connaît pas la négation. Donc si on met un pouce sur quelqu'un qui parle de quelque chose en disant je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, mais qui en montre les images, eh bien, ce qu'on envoie à l'univers, qui connaît pas la négation, avec de l'émotion en plus, c'est que si on met l'événement avec de l'émotion, l'univers, il croit qu'on en veut encore. Donc, il en renvoie. Hein. Donc, on est prudent sur les images qu'on partage, j'en ai déjà parlé. Il vaut mieux mettre l'image d'un veau qui tète, voilà, et qui fait des câlins ou des cabrioles. J'ai vu ça, un agriculteur qui fait des cabrioles avec son veau, c'est rigolo. Il vaut mieux mettre ça comme image plutôt que d'autres choses qui soient négatives et qui peut être mal interprétée par les énergies universelles et qui pourrait croire qu'on en redemande. Prudence, prudence, hein, pouvoir créateur de la pensée. Et enfin, on a les dragons. Alors, les dragons, nous avons Orochi. Alors là, je trouvais qu'au départ, Orochi, je réfléchissais, mais il est un petit peu, c'est bizarre sa position ici, parce que Orochi nous dit, allez chercher, allez, partez en guerre, allez défendre vos intérêts,
moi, je protège vos biens. Et là, je me suis dit, voilà. Mais en fait, le mot qui est écrit dessous, c'est limite. Les limites ont été atteintes. Et donc, il nous appartient maintenant de repousser ces limites-là pour reprendre notre royaume, pour reprendre notre autorité. Et donc, ce qu'on nous dit là, c'est de veiller à notre propre sécurité. Le dragon, les dragons, parce que bon, je commence à en avoir de plus en plus autour de moi, les dragons sont avec nous et, et, et comment dire, on n'a qu'à demander, mais ils attendent, ils sont obligés d'attendre qu'on leur demande. Hein. Là, on nous dit ce que nous, je sais pas comment l'exprimer en fait. Les dragons sont là pour préserver ce qui nous permet de vivre. C'est-à-dire que, pour continuer à se nourrir, continuer à voilà, à avoir un toit. Donc là, d'un point de vue purement matériel, notre notre niveau de vie sera préservé par les dragons, d'accord. Et ce qui va nous permettre d'avoir l'esprit libre, donc de nous départir de cette peur de perdre, parce que qu'est-ce qui fait que les Français sont autant des moutons? C'est purement économique. Hein. Ces derniers, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils nous ont fait le même coup qu'en 2008. Hein. Donc, on a facilité les crédits, hein, jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Hein. Il y a, où il était facile d'avoir des crédits. Ce qui veut dire que, allez, je dirais que 95% des foyers français sont endettés, voire surendettés. Eh bien, comme ça, les personnes, elles ont l'impression d'être tenues comme ça. Et de dire, ah ben non, mais si je bouge et que, voilà, et que je suis licenciée, nanana, et machin, et que, donc, on maintient les personnes dociles par la peur de perdre la maison, la peur, tout ça. Mais si on agit sur un plan invisible, donc non visible, non repérable, hein, eh bien, on peut continuer à aller travailler sans aucun souci, on ne risque rien. Dans le monde physique, dans le monde de la matière, on ne risque rien dans la mesure où on va œuvrer dans l'invisible. Parce qu'ils le font, hein, il faut pas se leurrer, hein, le petit M et sa clique, ils font tout à partir de la numérologie, de l'astrologie, et comme je le disais, ils ont signé des contrats avec l'ombre. Ça, c'est une affaire établie. Hein. Et alors, en dos de deck, ah oui, là aujourd'hui, aujourd'hui c'est qui tout double, hein, vraiment, je précise le fond de ma pensée. Et donc, ensuite, en dos de deck, on l'a eu il y a pas longtemps, celle-là, hein, donc toutes les cartes, on les a eues il y a pas longtemps, ça veut dire que là, et vas-y, on y retourne, hein, sur le message. C'est l'attrapeuse de rêve, qui rêve de sagesse, donc c'est la relation à soi. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est on a notre pouvoir à l'intérieur de nous. C'est avec notre énergie, notre arme, c'est notre énergie de lumière. Donc on va se battre avec l'arme qu'on a, c'est-à-dire la lumière. Donc il y a plusieurs règles à respecter si on veut si on veut vraiment aller dans ce sens-là. La première des choses, c'est de toujours formuler, et ça je vous le conseille pour tout, hein, parce que vous allez voir que votre vie va changer si vous faites ça, de toujours formuler les phrases au sens positif. Par exemple, on souhaite qu'un certain président quitte la présidence,
On ne veut surtout pas que ce président prenne des décisions pour nous. Vous voyez, c'est que des phrases négatives. Mais si on envoie ça comme ça, il n'y a rien qui va changer. Par contre, si on dit « Je désavoue le président à prendre des décisions me concernant », c'est une phrase positive. Le président est démis de ses fonctions. Je retrouve ma liberté et mon pouvoir de décision. Le président est démis de tout pouvoir me concernant. Ça a quel effet? Donc si chacun se dit ça, vous dire, ouais mais ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va faire que, d'un point de vue universel, il y a par rapport à la règle universelle et la règle du consentement, ça veut dire que il n'y a pas de consentement accordé. En l'absence de consentement, d'un point de vue universel, eh bien le président ne peut plus nous infliger des choses qu'on ne veut pas supporter. Et comme ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans, hein, c'est-à-dire qu'on a notre rayonnement et c'est par notre rayonnement qu'on va influencer l'ambiance qu'il y a autour de nous, on est bien d'accord? Eh bien, si le président se trouve dans une position où il défie la loi karmique, qui est la loi universelle, il va rapidement descendre en puissance. Déjà, il ne pourra plus se nourrir de nos énergies, puisqu'on ne la lui apportera plus. Parce que jusqu'à présent, quand on a peur et qu'on est là à s'apitoyer, alors c'est horrible ce qui arrive pour les agriculteurs et tout ça, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs. En fait, c'est ceux-là qu'on voit, c'est ceux-là qu'on nous montre, mais il y en a plein d'autres derrière. Il y en a plein d'autres qui, en silence, crèvent. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour nous maintenir dans la peur, pour maintenir la population française, parce que bon, je vous parle de ce qui se passe en France, mais si on transpose à ce qui se passe dans d'autres pays, on va parler dans les Balkans, l'Ukraine, etc. Au Moyen-Orient, on a la Palestine, vous voyez. Aux États-Unis, il s'en passe d'autres. Voilà. Tout est fait pour maintenir la population dans une résonance basse, dans des émotions basses, c'est-à-dire la colère, la tristesse, la peur. Voilà. Et tout ça, eh bien, quand on est sur des vibrations basses, eh bien, c'est comme si on s'offrait en pâture. C'est-à-dire que ces personnages qui ont signé des contrats avec l'ombre proposent à ces agents de l'ombre en pâture l'énergie de toutes les personnes. Je dis pas notre énergie parce que moi j'ai arrêté de dès que j'ai une émotion qui me traverse, je la fais vite traverser, mais je ne m'y attache pas. Hein, je vais vous expliquer ça après, comment on peut faire pour laisser passer l'émotion sans s'y attacher, sans se laisser, sans baisser notre taux vibratoire. Dès lors on accorde trop d'importance à ces émotions, la colère, la peur, la tristesse, hein, c'est toutes ces émotions-là, la vengeance, toutes ces émotions qui sont négatives en fait, hein, qui sont celles qui nous font mal à l'estomac, hein, quand
quand on se fait une bonne partie de rigolade, on a pas mal à l'estomac, hein, d'accord? Voilà. Donc, quand on est dans ces émotions basses, on s'offre littéralement en pâture. En pâture. Notre énergie les nourrit. Donc, dans l'objectif, on va éviter d'accorder de la prise à ces émotions. Mais bien évidemment que ça met en colère et ça crève le cœur quand on apprend qu'un agriculteur a mis fin à ses jours parce qu'il n'a pas supporté de perdre ses bêtes. J'ai été agricultrice et je le disais déjà dans une vidéo, je sais pas comment j'aurais réagi si on avait fait ça à mes bêtes. Voilà. Mais si on accorde prise à cette émotion, on va dans le sens de ceux justement qui perpétraient, qui font, je veux dire, on rentre dans leur jeu. Et donc maintenant, il faut éviter de rentrer dans leur jeu. Comment? Bien déjà, en reprenant notre calme, on peut très bien donner une claque calmement. Hein. Voilà. Oui, hein. On peut sans émotion donner une claque, un coup de poing, voilà. Hein. C'est pas gênant. Hein. Et ça en est presque jouissif si vous essayez le truc. Bon, voilà. Hein. Je vais pas pousser les gens à la violence, loin de là. C'est surtout que ce que je veux dire par là, c'est remplacer les émotions qui nous tirent vers le bas par des émotions qui vont nous tirer vers le haut. C'est-à-dire que, eh bien, on va envoyer de la lumière, on va envoyer de l'amour. Hein. Même l'empathie, il faut faire attention, c'est à double tranchant. Euh, et en cela, on va pouvoir avoir les neurones disponibles pour prendre des dispositions. Dispositions dans l'invisible, hein, en désavouant. Vous pouvez très bien le dire en votre fort intérieur ou à haute voix chez vous, devant votre miroir ou devant la photo du personnage en question ou des personnages en question. Hein. Restez dans les généralités et parce que il y a toute une pyramide. Hein. Il y a le département, la région. Ben oui, je les compte aussi ceux-là, hein, parce qu'il y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Donc le département, la région, les ministres, voilà, l'Assemblée, le Sénat, la présidence, le Conseil constitutionnel, allons-y gaiement, l'Europe, hein, voilà, l'OTAN, l'ONU, allons-y. Ben ils sont tous dans le même bain, hein, donc et nous on est les petites fourmis. Allez, j'en reviens à la fourmi. Il existe des fourmis en Afrique que quand elles passent quelque part, il n'y a plus rien après. Elles ont tout bouffé. Et pourtant, c'est pas gros une fourmi, hein. Mais c'est le nombre, hein, qui fait ça. Donc, voilà, je rappelle l'histoire. Si chacun se met à retirer la légitimité aux dirigeants, un dirigeant illégitime ne peut plus prendre de décision au sens global du terme. Dans les faits, ils vont continuer, mais d'un point de vue énergétique, ils n'en ont plus le droit. Et c'est ça qui va faire la différence. Oui, c'est ça qui va faire la différence. Donc, voilà comment vous pouvez faire déjà en disant, vous trouvez vos mots. Moi, j'ai turlupiné un petit moment avant de trouver ça, en disant, eh bien, le dirigeant est illégitime. Voilà, je désavoue. Hein. Donc, que dire d'autre? On peut même dire que on est victime, enfin que ce monsieur-là est un imposteur, voilà.
Donc on lui retire tous ses pouvoirs en termes d'énergie. Si tout le monde le fait, si tout le monde se met à envoyer de l'amour au lieu de la peur, de la tristesse, hein, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est là où on va piquer. Parce que c'est de ça dont ils ont peur. Parce que les sauterelles, pour reprendre le film, hein, les sauterelles, elles le savent que si les fourmis se rebellent, elles ne feront pas le poids. Vous voyez? Et donc elles maintiennent les fourmis. C'est un bel exemple, ce dessin animé. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je chercherai ça et je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le nom du dessin animé. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus que oui, que on peut. Bon, après pour ceux qui y croient, je sais que c'est pas donné à tout le monde. En plus de ça, on peut très bien demander. Ah oui, c'est ça que je voulais dire après. On peut très bien demander l'aide aux esprits de la nature, notamment les dragons, hein, que franchement ils sont avec nous. Mais parce que hein, les lutins, tout ce qui est esprit de la nature, les fées, les lutins, ben, ils vivent dans les arbres, dans les ondines, les vouivres, ils sont très puissantes les vouivres, et on pollue leur eau. Hein. Donc c'est pour ça que, mais pour autant elles ne peuvent pas intervenir, sauf si on leur demande. Voilà. Ça c'est dit. Ensuite, dans le monde matériel, hein, on peut aussi agir. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Hein, on peut agir en choisissant ce qu'on met dans notre assiette. Hein. Alors, quelqu'un m'a dit ah oui, mais les gens n'ont pas de sous. Moi, je suis désolée. Hein. Mais tant que iPhone vendra des téléphones, je pourrais pas croire que les gens ont plus de sous, hein, parce que ce sont les mêmes. Hein, on voit des personnes qui touchent le RSA, qui achètent des iPhones à crédit. Hein. Tant qu'on trouvera de la nourriture dans les poubelles, c'est que les gens ont les sous pour jeter la nourriture. Voilà, moi je sais ce que c'est que de manger qu'un repas sur deux, et je vous garantis que dans mes poubelles, il n'y a pas de nourriture. Voilà. C'est-à-dire que je prends, non pas que je me force à manger quelque chose qui a tourné, hein, mais j'achète juste les quantités dont j'ai besoin. Et comme ça me fait faire des économies puisque j'en achète moins, eh bien j'achète de la meilleure qualité. Et comme j'achète de la meilleure qualité, elle me nourrit mieux, donc j'ai pas besoin d'en manger beaucoup. Vous voyez un petit peu le cercle, on inverse la spirale. On se met à acheter des aliments de qualité, on va favoriser les circuits courts, comme ça on est sûr, on a plus d'assurance que ce soit quand c'est du bio, que ce soit vraiment du bio, parce que c'est vrai qu'on m'a dit ah mais les containers bio, souvent dedans c'est pas forcément des produits bio qui sont dedans. Oui, il y a des zones où les containers sont mélangés avec les documents, hein, notamment au Brésil, encore une fois, hein, pour le marché dans le marché du soja. Ça fait longtemps que ça existe. Mais même en France, hein, on a un conteneur bio, un autre non bio. Il arrive du grain d'Ukraine, tiens, comme par hasard, qui n'est pas bio. Eh bien, il n'y a plus de place dans le conteneur non bio. Bon, c'est pas grave, on le met dans le conteneur bio. Hein, c'est pas un problème. Voilà. Donc ça, si on achète au producteur local, eh bien, on n'a pas ce problème-là. Voilà. Mais acheter au producteur local, ça veut dire acheter des choses locales. Donc, on oublie les aliments qui ne sont pas endémiques de notre région. C'est-à-dire que je mange pas de kiwi, je mange pas d'avocat. Voilà. Et
Et en plus, l'agriculteur va pouvoir vivre. La personne qui nous vend son produit, elle va pouvoir en vivre parce que on va payer le même prix qu'en grande surface, mais pour autant, il n'y a pas des intermédiaires. C'est-à-dire que l'agriculteur, il va directement encaisser le fruit de son travail. Donc là, c'est doublement, on va soutenir la production locale. Et, euh, et voilà. Euh, qu'est-ce que donc comme je redisais, c'est nous en faisant nos courses qu'on va vraiment faire la balance. Donc d'un côté dans la matière en étant des consommateurs raisonnables et de l'autre dans l'invisible en formulant toujours des phrases en positif mais bien déterminées, hein, on donne la claque froidement. Et je pense on arrivera à bout de tout ça. On arrivera à bout de tout ça. Il faut avoir confiance. Parce que si on manque de confiance, eh bien on va nourrir ces personnes-là. Hein. Toujours pareil, parce qu'on baisse le taux vibratoire. Si on baisse le taux vibratoire, on s'offre en pâture. D'accord? Touchez ma boche, mon bon Seigneur. Hein. Voilà. Eh bien, je n'ai rien de plus à dire, si ce n'est que je vous souhaite une excellente semaine. Réfléchissez bien à tout ça. Euh, je ferai un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Il existait dans les années 80 une femme formidable qui s'appelait Claire Séverac, qui a écrit un livre et qui a fait des conférences sur le terme de qui parle de la guerre secrète contre les peuples. Notez bien. Et allez chercher son. Alors cette personne-là a été assassinée. Enfin, ils ont essayé de faire croire qu'elle avait eu un cancer foudroyant, mais j'ai jamais entendu parler de cancer qui faisait partir quelqu'un en moins d'une semaine. Voilà, voilà. Donc, mais parce que ce qu'elle disait était très, très dangereux pour les autorités. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier qu'on est ancré dans cette merdouille. Euh, et donc, tout ce dont parlait Claire Séverac, eh bien, ça arrive maintenant. Et elle en parlait il y a, maintenant les années 80, ça fait près de 40 ans. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Il y a un moment donné, on peut se voiler la face, mais force est de constater que ce n'est pas utile, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et comme nous dit cette rime-là, maintenant, il faut y aller, il faut se défendre. Oui, il faut se défendre. Hein. Belle fin de journée à vous. Passez une belle semaine. Mettez-moi en commentaire hein, si vous avez envie de commenter. Voilà. Ou de traiter de folle ou si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Hein. Si ça vous fait plaisir que ça fait grimper votre taux vibratoire, faites-le. C'est pas gênant. Ça me dérange pas. Pour moi, il faut que le plus de monde possible ait un taux vibratoire le plus élevé possible. Parce que c'est ça qui va nous sauver. Je vous aime.